The Libido Doctor is in. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Libido Doc. Je suis Dr Suzanne et cette chaîne est dédiée aux femmes mariées où nous parlons de la sexualité humaine, de la psychologie, de l'anatomie, des maladies et beaucoup de choses. Et généralement, c'est en anglais. Mais parce que le sujet est assez demandé et assez croustillant, j'ai décidé de faire le même sujet en français. Et le titre du sujet, c'est « Comment trouver sa femme quand on est un chrétien, selon la volonté de Dieu ». OK? So, excusez-moi si de temps en temps, je mets un peu d'anglais, mais je vais corriger. OK? Donc, comme nous parlons du mariage chrétien, nous devons repartir dans la Bible pour savoir comment s'y prendre. La base de notre lecture sera le livre de Genèse, mais avant cela, je voudrais vous rappeler quelques psaumes de David. Le psaume 127, au premier verset, déclare que si Dieu ne construis pas ta maison, tu travailles en vain. Et le psaume 119, verset 130, déclare que la parole de Dieu, l'entrée de la parole de Dieu est une lumière pour nous. Donc, nous devons repartir dans la Bible pour savoir à quoi s'attendre. Donc, la première chose que je voudrais décrire ici, c'est comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Dieu, au chapitre 1er du livre de la Genèse, au verset 26, Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image ». Et au verset 27, toujours en Genèse 1, Dieu crée l'homme qui est composé de la femme et de l'homme, male and female, mâle et femelle, ok? So, il est créé, ce sont des âmes. Puis, au chapitre 2 du livre de la Genèse, nous voyons au verset 5, je pense au verset 5, que Dieu a déjà créé un jardin. Mais il dit que il ne peut pas continuer à faire pousser des arbres, ceci et cela, parce qu'il n'y a pas un homme pour s'occuper du jardin. So, c'est sur cette base que au verset 7 du chapitre 2 du livre de la Genèse, nous voyons donc que Dieu prend la poussière et il crée Adam et il souffle le souffle de la vie. Et on dit, l'homme est devenu une âme vivante. Alors, Dieu continue de faire pousser les arbres, il donne les instructions à Adam. Et puis nous découvrons en Genèse 2, verset 18, que Dieu regarde et il dit, « Ce n'est pas bon pour un homme de rester seul. Alors je lui ferai une aide semblable. » Mais bizarrement, au verset 19, nous voyons que Dieu repart prendre la poussière pour créer toutes sortes d'animaux, toutes sortes de bêtes. Et il les amène à Adam. Et ce que Adam fait, il leur donne des noms. Mais Adam ne trouve pas d'aide semblable pour lui. Therefore, Dieu donc fait dormir Adam, un sommeil très profond. Il prend sa côte et il crée Ève. Lorsque Dieu présente Ève à Adam, Adam s'écrie et il dit « Ah, mais enfin, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. » Donc, nous voulons comprendre, et puis vous savez, le verset après dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une chair.
Voilà. Dans le rôle de la femme, ça, entre parenthèses, le rôle de la femme, c'est de mettre la peau sur les deux. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, comment en tant que chrétien, un homme est censé repérer ou trouver sa femme? La première condition, c'est qu'il doit comprendre son assignment. Oh Lord, son purpose. Il doit savoir quelle est sa mission sur terre, sa mission divine. Let's say that. Parce que Adam était déjà dans le jardin. Adam était déjà en train de travailler dans le jardin. Il a nommé les animaux, il a probablement nommé les arbres, il avait déjà fait beaucoup de choses. Donc, il était déjà en train d'accomplir sa mission, mais il avait besoin d'une aide. Le problème de nos jours, c'est que beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes sont un peu perdus. Ils n'ont pas de plan de vie, ils n'ont pas une idée de ce qu'ils veulent faire de leur futur. Alors, ils suivent les conseils de tel, ou ils essaient d'imiter d'autres personnes. Mais non, toute personne qui vient sur la terre a une mission divine. Et il faut prier, demander au Seigneur et puis regarder ce qu'on aime, ce à quoi on est attiré pour déterminer quelle est notre mission. Donc, la première condition, c'est d'avoir une mission et d'être en train de travailler dans sa mission. La deuxième condition, c'est de prier. Lorsque vous pensez qu'il est temps pour vous de vous marier, parce que la mission que vous avez nécessite une aide, vous allez vers Dieu et vous priez. Seigneur mon Dieu, envoie-moi une aide semblable parce que j'en ai besoin pour le travail que tu m'as confié. Alors, qu'est-ce que Dieu fera? C'est à ce moment qu'on veut voir comment repérer sa femme et où la trouver. Ok? Et puis, ce qui se passe dans le corps d'un homme quand il voit sa femme. L'autre chose que je voudrais vous rappeler, c'est que quand Dieu a dit que Adam devait avoir une aide semblable et il a pris les animaux de la terre pour les présenter à Adam, Adam a dit non, il n'y a pas quelqu'un là-dedans qui me convient. Donc Dieu a dû aller dans le cœur d'Adam, la côte, right? Mais souvenez-vous que en Genèse 1, 27, Dieu a créé l'homme, mais cet homme a deux parties, male et female, ok? Mâle et femelle, voilà. On peut dire fille et garçon. Donc, spirituellement, chaque homme que Dieu a créé contient l'homme et la femme. Et c'est l'homme qui reconnaît sa femme. Parce que dans son cœur sont inscrites les caractéristiques de la femme qu'il aime. C'est pour ça que c'est aberrant pour les femmes de poursuivre, de pourchasser, de draguer les hommes, de leur courir après. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que cet homme, dans son cœur, il sait exactement qui est sa femme. Alright, so, comment est-ce qu'il la découvre? Il est dans son endroit de travail. Cette femme va apparaître là. Quand vous lisez dans la Bible, Dieu a amené Ève à Adam. Adam était à son lieu de travail et Ève est apparue à son lieu de travail. Donc la femme de ta vie, la femme que Dieu a prévue pour toi, va te trouver là où tu es en train de travailler. Pourquoi c'est important? Parce que elle va être ton aide semblable. Il faut qu'elle soit accoutumée à ton environnement de travail. Il faut qu'elle le comprenne, il faut qu'elle l'aime et il faut qu'elle soit capable de t'apporter cette aide dont tu as besoin. Right? Donc, c'est très important. C'est la femme qui se retrouve dans l'environnement de l'homme, mais ce n'est pas l'homme qui part poursuivre la femme à gauche, à droite, et ce n'est pas non plus la femme qui poursuit l'homme. Alors, comment est-ce qu'un homme va déterminer que ça, c'est une femme
qui est une potentielle épouse. Quand cette femme arrive à son lieu de travail, elle ne vient pas pour le séduire. Elle vient pour une raison différente. Si vous lisez le livre de Ruth et l'histoire de Boaz et Ruth, Ruth s'est retrouvée dans les champs de Boaz. Ça, c'était la place de Boaz, right? La femme s'est retrouvée là. Et elle s'y est retrouvée parce qu'elle avait un besoin. Elle avait besoin de nourriture pour elle et sa belle-mère, Naomi, dont elle est allée récolter dans les champs de Boaz. OK? So, la première rencontre est très importante. La première rencontre, quand la dame arrive sur le terrain de l'homme, elle ne vient pas pour le séduire. Elle vient pour résoudre un problème. Donc, par exemple, si le monsieur est un pharmacien, il a sa pharmacie. Elle va entrer dans la pharmacie parce qu'elle est en train de chercher peut-être des crèmes, ou elle veut un médicament, ou elle veut quelque chose. Et le monsieur va la voir et quelque chose en elle va lui plaire. Mais la première rencontre, pourquoi j'insiste, c'est parce que la dame, elle arrive, elle n'a aucune idée de ce qui se passe, elle vient pas séduire le monsieur, elle est habillée normalement et elle est vraiment intéressée par ce qu'elle cherche. Et le monsieur, lui, il l'aide, ok? Maintenant, si ça prend entre eux, les rencontres suivantes, après la première rencontre, ce seront les rencontres où elle sera un peu plus mise. Son maquillage, sa coiffure, ses vêtements seront un peu plus sophistiqués parce que elle veut plaire à l'homme. Mais la première rencontre est importante. Donc, les dames qui arrivent dans votre terrain de travail avec l'intention de vous séduire, qui s'habillent de manière provocative, qui vous agressent du regard, vous font des clins d'œil, des larges sourires, vous appellent des petits noms. Non, 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 ce n'est pas vos femmes. Il faut les barrer. Hein. Alors là, ce n'est pas vos femmes. OK? So, maintenant, quand la femme arrive sur le terrain et l'homme la voit, si c'est la femme que Dieu a envoyée dans son environnement, quelque chose dans son cœur, les battements vont s'accélérer un tout petit peu. Pourquoi? Parce que, le visuel. Il la voit, elle apparaît jolie. Elle a les formes qu'il aime. Parce que dans son cœur, la vision de cette femme est écrite. Right? So, il sait ce qu'il aime. Il aime ses cheveux, il aime ses formes, il aime la façon dont elle marche, il aime la façon dont elle se comporte. Donc, ça, c'est le premier contact visuel. Il va la voir, elle va l'attirer. Maintenant, si elle est en contact avec lui et elle pose des questions par rapport aux besoins qu'elle a, sa voix, il va aimer sa voix, il va aimer la mélodie de sa voix, il va aimer la façon dont elle parle, le genre de français qu'elle parle, si c'est le français soutenu, si c'est de l'argot, si c'est whatever. Mais ce qu'elle va dire va lui plaire. OK? And then, quand ces éléments sont déjà en place, il va faire attention au contenu de ses paroles et voir si elle est respectueuse. Parce que les hommes font attention au respect. Si elle est respectueuse, alors là, il va se dire, tiens, cette femme, elle est pas mal, elle peut être une bonne épouse. OK? Alors, la prochaine étape, dans le cœur du monsieur, ses émotions vont commencer à s'emballer. Premièrement, il voudra protéger cette femme. Il voudra faire attention à elle. OK, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Où elle est? Il faut vraiment que je fasse attention, qu'elle ne soit pas en danger. Et nous voyons ça dans la Bible avec Boaz. Quand Boaz a vu Ruth sur ses champs, il a demandé à ses travailleurs, qui est cette dame? On lui a dit qui était la dame. Et puis quand il a parlé à Ruth, il lui a dit, écoute, ne va plus dans les champs des autres, viens dans mes champs. OK? Donc, il voulait déjà la couvrir et avoir, un cadre dans lequel elle serait en sécurité. Et non seulement ça, il a dit à ses travailleurs,
ne prenez pas tout quand vous récoltez, laissez-lui un peu derrière vous, ok? Donc, il facilitait déjà la tâche de la dame parce que, quelque part dans son cœur, il l'aimait déjà. Maintenant, quand les émotions commencent à être en place, l'homme va analyser la femme et se demander, est-ce que je peux m'en sortir avec elle? S'en sortir comment? Émotionnellement, financièrement, le caractère qu'elle a, la façon dont je la vois, est-ce qu'elle est calme, est-ce qu'elle est douce, est-ce que je peux m'en sortir émotionnellement avec elle? Et puis financièrement, il évalue la femme. Il se dit, tiens, je vois qu'elle porte ça, je vois qu'elle aime ça, je vois ceci. Bon, ça peut être mon niveau, je peux foncer. Donc, il commence à évaluer pour se positionner et il commence vraiment à la retirer du marché en quelque sorte pour que lui, il ait un meilleur accès à elle. Et l'autre phase, c'est la phase spirituelle, très importante, parce que nous parlons comment trouver sa femme selon la parole de Dieu. Il faut s'assurer que vous avez la même foi. Vous priez le même Dieu. You know, il y a une parole qui dit que vous ne devez pas être, I know in English, unequally yoked. Sorry. Mais il faut s'assurer de ne pas être avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Ok? So, vous allez vérifier la spiritualité, vous allez vérifier le genre d'église où elle va, peut-être elle est catholique, peut-être elle est protestante, peut-être elle est apostolique. Donc, vous essayez de voir un peu où vos valeurs spirituelles matchent. Et ça, c'est très, très important. Donc, quand le monsieur a déjà vérifié ces étapes, la prochaine grande étape, c'est de demander à la dame d'être plus proche. Mais en tant qu'ami first, en tant qu'ami, you know, pas copain-copine et avoir des relations sexuelles qui ne sont absolument pas recommandées si vous voulez vraiment avoir votre mariage chrétien. Ok? Donc, ça, ce sont les étapes qui vous donnent une indication de où trouver votre femme. Où ne pas trouver la femme. Où ne pas la trouver. C'est simple. Vous n'allez pas la chercher quelque part. Vous n'allez pas la chercher au supermarché. Vous n'allez pas en boîte de nuit chercher votre femme. Vous n'allez pas la chercher dans les anniversaires, dans les fêtes, dans les mariages. Vous n'allez pas la chercher, même à l'église. Vous n'allez pas chercher votre femme à l'église. Parce que si vous suivez ce qui s'est passé avec Adam, c'est la femme qui vient sur votre terrain. Donc, cette idée que beaucoup de gens ont d'aller à l'église chercher les femmes, la femme que vous pouvez trouver là-bas, ça peut ne pas être la femme de votre vie. Ça peut ne pas être la femme de votre vie. Et puis, parce qu'elle est à l'église, elle peut cacher beaucoup de choses. Et vous ne savez pas qui va à l'église pour chercher les chrétiens. Ok? So, essayez de suivre le plan que Dieu a établi pour trouver vos femmes. Maintenant, lorsque un homme aime vraiment une femme, il est prêt à s'occuper d'elle à 100%. Les hommes qui arrivent et qui disent il faut qu'elle apporte quelque chose sur la table, il faut qu'on cotise 50-50, ça c'est pas des relations divines, ça c'est des partnerships, ça c'est des business arrangements, ok? These are, à la fin de la journée, ce mariage-là, il y aura des tromperies, il y aura, lack of trust, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer parce que la fondation n'était pas correcte. Un homme qui aime vraiment sa femme, il l'aime entièrement. Ève, quand elle s'est retrouvée dans le jardin d'Éden, Adam ne lui a pas demandé qu'est-ce que tu apportes sur la table pour contribuer à Éden. Non. Quand Dieu te donne une mission, dans cette mission,
Il y a tout ce dont tu as besoin pour prendre soin de ta famille. Maintenant, quand elle est dans le jardin, et tu peux l'encourager à utiliser ses talents. Voilà, tu peux lui dire par exemple, écoute, tu peux prendre les fruits, faire des jus et les vendre, et puis on peut avoir un peu plus d'argent. Mais c'est toujours dans le cadre de votre mission divine. Ok? So, j'espère que je vous ai donné quelques indications. Il faut toujours rester en prière. Il faut toujours rester en prière parce que Dieu donne des réponses. Dieu nous parle dans les rêves. Un homme qui est attiré par une femme, si c'est la femme que Dieu a choisie pour vous, Dieu vous dira, il vous montrera. Et la dame aussi, elle aura des rêves. Elle aura une intuition plus forte. Elle aura une conviction. Et Dieu va commencer à même lui parler de cette mission divine que vous êtes censé faire à deux. Ok? Well, j'espère que j'ai apporté un peu de lumière dans tout ce brouhaha de comment trouver sa femme. Ok? So, les dames qui viennent vers vous avec des habits très indécents, qui essayent de vous amener au lit très tôt, ou des femmes qui sont là à chercher votre argent, or things like that, je ne pense pas que ce soit vos femmes. Et puis pour les femmes qui sont ciblées par les hommes, soit parce qu'elles ont un statut social, soit parce qu'elles ont une éducation, soit parce qu'elles ont un peu d'argent, ce n'est pas vos femmes. C'est pas comme ça que Dieu a établi l'ordre dans le royaume. Ok? Ben voilà ce que j'avais à dire. Lisez votre Bible. Genèse chapitre 1 et chapitre 2 sont très importants pour l'établissement du mariage. Et puis lisez l'histoire de Ruth et de Boaz pour comprendre un peu le processus que l'homme a pris pour, prendre sa femme. Je vous remercie d'avoir écouté. Généralement, mes vidéos sont en anglais, mais si vous voulez certains sujets en français, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai de belles vidéos. Merci bien. Au revoir.